Vous sentez-vous épuisé par les batailles auxquelles vous faites face? Peut-être vous êtes-vous demandé si vous connaîtriez un jour la victoire ou si vos luttes vous épuisent, simplement. Mais, et si je vous disais qu'en ce moment même, au milieu de vos douleurs et de vos défis, Dieu prépare déjà votre victoire? Peu importe l'ampleur de la tempête ou l'obscurité du chemin, il existe un plan divin qui s'orchestre en votre nom. Ce qui semble aujourd'hui un obstacle insurmontable sera bientôt un témoignage de la fidélité de Dieu. Continuez à lire et découvrez comment chaque bataille à laquelle vous faites face n'est que le prélude à la grande victoire que Dieu a préparée pour vous. Restez jusqu'à la fin, car je vous ferai une belle prière pour vos prochains jours. Aussi, si vous êtes nouveau, je vous tends la main pour rejoindre notre belle famille en cliquant ici pour vous abonner. Dans la vie chrétienne, nous sommes confrontés à d'innombrables défis, épreuves et tribulations. Ces combats peuvent prendre de nombreuses formes: problèmes financiers, relations brisées, maladies, persécutions ou même crise de foi interne. Cependant, le plus important est de comprendre que derrière chaque bataille, Dieu œuvre dans un but divin, préparant la voie à la victoire. La Bible nous rappelle constamment que les épreuves ne sont pas le signe d'un abandon divin, mais plutôt une opportunité de renforcer notre foi et de nous rapprocher de Dieu. Dans Jean 16:33, Jésus dit: « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. » Cette déclaration nous rappelle non seulement que les épreuves sont inévitables, mais elle nous assure également que, malgré les difficultés, la victoire a déjà été remportée par le Christ. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est facile de se décourager et de penser que Dieu nous a abandonnés. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'aucune bataille dans la vie n'est accidentelle. Chacun d'eux a été autorisé par Dieu à accomplir un objectif plus important. Dans Romains 8:28, nous sommes assurés que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que même si nos combats peuvent sembler dénués de sens sur le moment, Dieu orchestre chaque situation pour notre bien et pour sa gloire. Dieu utilise les combats de la vie pour façonner notre caractère, pour nous apprendre à dépendre davantage de lui et pour nous démontrer sa puissance. Jacques 1:4 nous dit: « Mes frères, considérez comme une grande joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais laissez la patience accomplir son œuvre complète, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. » Ce passage révèle que nos luttes ne sont pas vaines. Ce sont les moyens que Dieu utilise pour nous perfectionner. L'une des promesses les plus réconfortantes que nous trouvons dans les Écritures est que Dieu ne nous permettra jamais d'affronter une bataille que nous ne pouvons pas surmonter avec son aide. Dans 1 Corinthiens 10:13, Paul nous assure: « Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos capacités, mais il vous fournira également un moyen d'échapper à la tentation, afin que vous puissiez la supporter. » Cette promesse nous rappelle que même si les batailles auxquelles nous sommes confrontés peuvent sembler insurmontables, Dieu est avec nous et nous fournira une issue. Nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes et sa grâce suffit à nous soutenir. Cette certitude devrait nous remplir d'espoir, sachant que chaque bataille à laquelle nous sommes confrontés est une opportunité de voir la main de Dieu travailler puissamment en notre faveur. L'une des histoires de victoire les plus emblématiques de la Bible est celle de David et Goliath. David, un jeune berger sans expérience de la guerre, affronte le géant Goliath, armé uniquement d'une fronde et de sa foi en Dieu. Alors que l'armée d'Israël était terrifiée par la présence de Goliath, David avait une confiance inébranlable dans le fait que Dieu lui donnerait la victoire. Dans 1 Samuel 17, 45-47, David déclare: « Vous venez à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais je viens à vous au nom de l'Éternel des armées, et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne sauve pas,
avec une épée et une lance, car le combat appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. » David comprit que la bataille n'était pas la sienne, mais celle de Dieu, et c'est pourquoi il était complètement sûr qu'il serait victorieux. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale. Nos victoires ne dépendent pas de notre propre force ou de nos capacités, mais de l'intervention divine. Lorsque nous affrontons nos propres batailles contre Goliath, nous devons avoir la même confiance qu'avait David, sachant que Dieu est à nos côtés et qu'il a déjà préparé le chemin de la victoire. L'une des leçons les plus importantes que nous puissions apprendre est que le combat spirituel nécessite une préparation spirituelle. Nous ne pouvons pas affronter les difficultés de la vie par nos propres forces. Nous devons nous armer des outils que Dieu nous a donnés pour résister et vaincre. Dans Éphésiens 6, 10-18, Paul nous demande de revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir endurer le mauvais jour. Cette armure comprend la ceinture de la vérité, le pectoral de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et les chaussures de l'évangile de paix. La prière et la parole de Dieu sont nos armes les plus puissantes dans le combat spirituel. Jésus lui-même nous a montré la puissance de la parole lorsqu'il a été tenté dans le désert, répondant à chaque tentation du diable par les Écritures. Matthieu 4, 1-11. De la même manière, nous devons compter sur la parole et la prière de Dieu pour trouver force et conseil au milieu de nos combats. Après avoir compris que chaque bataille à laquelle nous sommes confrontés fait partie du plan de Dieu et qu'il nous prépare à la victoire, il est crucial de se pencher sur le rôle central que joue la foi dans ce processus. La foi est la force motrice qui nous permet de voir au-delà des circonstances temporaires et de faire confiance à la promesse de victoire que Dieu a établie pour chacun de nous. La foi n'est pas simplement un sentiment d'optimisme ou un vague espoir que les choses s'améliorent. À la base, la foi est une confiance profonde dans la fidélité de Dieu, la conviction qu'il tiendra ses promesses, indépendamment de ce que nous pouvons voir ou ressentir sur le moment. L'Écriture définit la foi dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que même si nos combats peuvent sembler insurmontables d'un point de vue humain, la foi nous permet de nous accrocher à la vérité selon laquelle Dieu travaille déjà en notre faveur, même si nous ne le voyons pas. L'un des plus grands exemples bibliques de foi au milieu d'une bataille se trouve dans l'histoire de Josué et du peuple d'Israël face à la ville de Jéricho. Dieu leur a donné une instruction qui, d'un point de vue humain, n'avait aucun sens. Marcher autour de la ville pendant 7 jours et, le 7e jour, crier et sonner des trompettes. Malgré l'apparente irrationalité de ce plan, Josué et le peuple d'Israël obéirent avec foi. Et le 7e jour, comme Dieu l'avait promis, les murs de Jéricho tombèrent. Josué 6. Cette histoire nous enseigne que la foi n'a pas toujours de sens d'un point de vue humain. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses que nous ne comprenons pas, mais la foi nous oblige à obéir, sachant qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. La victoire de Jéricho n'était pas seulement le résultat d'un effort humain, mais aussi d'une intervention divine, activée par la foi et l'obéissance du peuple. Jésus nous a enseigné la puissance de la foi lorsqu'il a dit dans Matthieu 17, 20 « En vérité, je vous le dis, si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici vers là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. » Ici, Jésus ne parle pas de la foi comme d'une force magique, mais d'une confiance profonde dans la puissance de Dieu. Même une petite quantité de foi, lorsqu'elle est mise en action, peut déplacer les montagnes qui se dressent sur le chemin de nos vies, ces batailles géantes qui semblent impossibles à surmonter. Cependant, il est important de se rappeler que la foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut faire quelque chose, mais aussi à avoir confiance qu'il le fera selon sa volonté. Dans nos combats, cela signifie abandonner le contrôle à Dieu
et permettre que sa volonté soit faite, sachant que son plan est toujours meilleur que le nôtre, même si nous ne le comprenons pas toujours sur le moment. L'un des plus grands défis de la vie chrétienne est de maintenir la foi lorsque les combats s'intensifient. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien, mais lorsque les circonstances semblent empirer, notre foi peut ébranler. Souvent, l'ennemi essaie de semer le doute dans nos cœurs, nous faisant nous demander si Dieu est réellement avec nous au milieu de nos luttes. Dans des moments comme ceux-ci, nous devons nous souvenir des promesses de Dieu et nous y accrocher de toutes nos forces. Ésaïe 40 et 1:10 nous offre l'une des promesses les plus puissantes pour les temps d'adversité. N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne vous découragez pas, car je suis votre Dieu qui vous fortifie. Je t'aiderai toujours, je te soutiendrai toujours de la main droite de ma justice. C'est une promesse que nous pouvons proclamer au milieu de nos combats, sachant que Dieu est avec nous, qu'il est notre subsistance, et que, au moment idéal, il nous donnera la victoire. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5:7, nous rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que même si notre situation peut sembler désespérée d'un point de vue terrestre, notre foi nous permet de voir au-delà du visible et de faire confiance à ce que Dieu fait dans le domaine spirituel. Souvent, la victoire que Dieu nous prépare n'est pas immédiate, mais elle est garantie pour ceux qui persévèrent dans la foi. Un exemple remarquable de foi au milieu de l'adversité se trouve dans la vie de Job. Job était un homme juste qui a fait face à une série d'épreuves dévastatrices. Il a perdu sa famille, sa richesse et sa santé. Malgré ses souffrances, Job n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Même s'il ne comprenait pas pourquoi il était mis à l'épreuve, il continuait à faire confiance à la bonté et à la souveraineté de Dieu. Au milieu de sa douleur, Job a déclaré dans Job 13:15 « Même s'il me tue, j'espère en lui ». C'est l'expression d'une foi radicale. Job était prêt à faire confiance à Dieu, même s'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait. À la fin de l'histoire, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu et lui a donné une plus grande bénédiction. Mais la véritable victoire de Job n'était pas seulement une restauration matérielle, mais la croissance de sa foi et de sa relation avec Dieu. L'histoire de Job nous enseigne que même si nos combats peuvent être difficiles et prolongés, si nous gardons notre foi en Dieu, il sera fidèle pour nous donner la victoire en son temps. La foi nous permet d'endurer les épreuves, sachant que Dieu travaille en coulisses pour notre bien. Il est important de se rappeler que la vraie foi s'accompagne d'action. Jacques 2:17 nous enseigne que la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Cela signifie qu'il ne suffit pas de croire. Notre foi devrait nous obliger à agir en obéissance à la direction de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des batailles, nous devons nous demander quelles étapes de foi Dieu nous appelle-t-il à franchir? Sommes-nous prêts à obéir, même si nous ne comprenons pas pourquoi? La foi et l'action vont de pair. Comme nous l'avons vu dans l'histoire de Jéricho, le peuple d'Israël croyait non seulement que Dieu démolirait les murs, mais il a également agi en obéissance à ses instructions, même si elles n'avaient aucun sens d'un point de vue humain. De la même manière, lorsque nous affrontons nos combats, nous devons être prêts à suivre la direction de Dieu, même si son plan ne semble pas logique de notre point de vue. Même si la foi est essentielle pour croire que Dieu prépare la victoire, nous avons également besoin de patience pour attendre son timing parfait. L'une des leçons les plus difficiles à apprendre dans la vie chrétienne est que la victoire n'arrive pas toujours immédiatement après la bataille. À de nombreuses reprises, Dieu nous appelle à attendre, à faire confiance à son plan et à permettre que son œuvre s'achève en nous avant de voir le résultat final. Au milieu de nos luttes, il est facile de désespérer et de se demander pourquoi Dieu n'agit pas immédiatement. Nous voulons des solutions rapides, un soulagement instantané et des résultats visibles. Mais Dieu opère selon un calendrier différent du nôtre. Il voit la situation dans son ensemble et sait quand et comment remporter la victoire
de la manière la plus parfaite. Ecclésiaste 3, 1 nous rappelle que il y a un temps pour tout, et un temps pour toute chose sous le ciel. Même si nous ne comprenons pas pourquoi nos combats semblent s'éterniser, nous pouvons être sûrs que le timing choisi par Dieu est parfait. Ce que nous percevons parfois comme un retard fait en réalité partie de son plan pour nous façonner, nous préparer et renforcer notre foi. Nous en voyons un exemple dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu leur a promis un fils, mais cette promesse ne s'est réalisée que plusieurs années plus tard. Durant cette période, Abraham a dû apprendre à faire confiance à la fidélité de Dieu, même s'il semblait que la promesse ne se réaliserait pas. En fin de compte, Dieu leur a donné Isaac au moment idéal, démontrant que sa parole ne faillit jamais, même si l'accomplissement n'est pas toujours immédiat. La patience n'est pas une attente passive, mais une attente active, confiante que Dieu travaille dans nos vies, même lorsque nous ne le voyons pas. Dans Ésaïe 40, 31, on nous dit « Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvelleront leur force. Ils lèveront des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. » Ce verset est un rappel puissant qu'en attendant, Dieu nous renouvelle, nous fortifie et nous permet d'avancer. Le processus d'attente envers Dieu est une opportunité de développer notre foi et notre confiance en son caractère. Au lieu de voir cela comme du temps perdu, nous devrions le voir comme une période de croissance spirituelle, où Dieu aiguise notre endurance, notre patience et notre capacité à dépendre entièrement de lui. Dans la vie de Joseph, nous voyons comment Dieu a utilisé le temps d'attente pour le préparer à la victoire. Joseph fut vendu comme esclave par ses frères et passa de nombreuses années en prison, injustement accusé. Cependant, pendant tout ce temps, Dieu travaillait sur son caractère, le préparant à devenir un leader en Égypte. En fin de compte, lorsque le moment idéal est arrivé, Dieu a élevé Joseph à une position d'autorité et il a pu voir le dessein de Dieu derrière chaque bataille qu'il a affrontée. Ce qui semblait au départ être une défaite s'est avéré être la préparation d'une grande victoire. Dans Jacques 1, 3, 4, on nous dit que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais laissez la patience accomplir son œuvre complète afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. Dieu utilise nos combats non seulement pour nous donner la victoire à la fin, mais aussi pour perfectionner notre caractère dans le processus. La patience nous permet de persévérer, d'endurer les épreuves et d'en sortir plus fort de l'autre côté. Au lieu de considérer nos luttes comme un obstacle, nous devrions les voir comme une opportunité de grandir en patience et en persévérance. Cette croissance spirituelle est une partie cruciale de la victoire que Dieu nous prépare. La vraie victoire ne consiste pas seulement à surmonter la bataille extérieure, mais aussi à permettre à Dieu de transformer nos cœurs et nos esprits au cours du processus. Un exemple clair de cela se trouve dans la vie de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10, Paul parle d'une écharde dans la chair, une bataille constante à laquelle il faisait face et dont il demandait à Dieu d'être délivré. Cependant, au lieu de lui enlever ce fardeau, Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a appris que la victoire ne se présente pas toujours sous la forme que nous attendons, mais qu'en faisant preuve de patience et en dépendant de la grâce de Dieu, nous pouvons voir sa puissance agir dans nos faiblesses. Dans nos combats, il est essentiel de faire confiance au processus que Dieu mène dans nos vies. Parfois, la bataille ne concerne pas seulement le résultat final, mais aussi le voyage qui nous y mène. Au cours de ce voyage, Dieu nous enseigne de précieuses leçons, nous façonne et nous transforme. Notre tâche est de maintenir la foi et la patience, confiant qu'il travaille dans les moindres détails. L'un des passages les plus encourageants à cet égard est Romains 5, 3 à 5. Et non seulement cela,
mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et patience, épreuve, et le test, l'espoir. Et l'espoir ne déshonore pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce passage nous montre comment la patience au milieu de nos tribulations produit l'espérance. Une espérance qui ne nous déçoit pas, car elle est enracinée dans l'amour inébranlable de Dieu. L'histoire de Noé est un autre exemple puissant de patience au milieu d'une bataille. Dieu a ordonné à Noé de construire une arche en prévision d'un déluge qui détruirait la terre, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Noé, mu par la foi, obéit à Dieu et passa des années à construire l'arche, endurant le ridicule et l'incrédulité de son entourage. Cependant, Noé a continué à faire confiance à la promesse de Dieu et, le moment venu, la victoire s'est manifestée lorsque lui et sa famille ont été sauvés. La patience de Noé a non seulement conduit à la victoire physique en survivant au déluge, mais aussi à une victoire spirituelle en voyant la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. De la même manière, Dieu nous appelle à persévérer patiemment dans nos combats, sachant qu'en son temps, sa promesse de victoire s'accomplira dans nos vies. Enfin, la patience au milieu de nos combats n'est pas une attente vaine, mais une attente pleine d'espoir. Notre espérance est ancrée dans les promesses de Dieu qui ne faillit jamais. Dans Hébreux 10:23, nous sommes encouragés à tenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. Dieu est fidèle, et même si la victoire semble lointaine, nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. Après avoir exploré la foi et la patience comme piliers fondamentaux de nos combats, nous atteignons le point culminant du processus, la victoire que Dieu a promise. Bien que chaque bataille puisse être différente en intensité et en durée, une vérité reste constante. Dieu nous conduit toujours à la victoire en son temps et à sa manière. Romains 8:37 nous le rappelle. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce verset ne laisse aucun doute. Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ. Quelle que soit l'ampleur de nos luttes, la victoire finale est garantie à ceux qui font confiance à Dieu. Cela ne veut pas dire que nous n'affronterons pas de difficultés ou que nos combats seront faciles, mais cela signifie qu'à la fin, Dieu nous relèvera et nous montrera que tout avait un but. La victoire que Dieu nous donne n'est pas toujours celle à laquelle nous nous attendons. Parfois, la victoire n'est pas l'élimination complète du problème, mais la transformation de notre cœur et de notre esprit au milieu de la bataille. Dieu, dans son infinie sagesse, sait comment utiliser chaque circonstance pour notre bien et sa gloire, selon sa promesse dans Romains 8:28. Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout au long de la Bible, nous voyons que la prière est l'une des armes les plus puissantes dans nos combats. Lorsque nous prions, non seulement nous présentons nos demandes à Dieu, mais nous alignons également notre cœur sur sa volonté. Dans Philippiens 4:6-7, nous sommes invités à ne nous soucier de rien, mais à présenter nos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. La promesse qui suit est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière est le moyen par lequel nous renforçons notre foi et recevons la paix en attendant la victoire. Chaque fois que nous crions vers Dieu au milieu de nos combats, nous nous souvenons de sa puissance, de sa fidélité et de sa volonté d'intervenir en notre faveur. La prière nous prépare non seulement à la victoire, mais nous permet également d'y marcher avec humilité et gratitude. Prions, cher Père Céleste. Nous te remercions de ce que dans chaque bataille à laquelle nous sommes confrontés, tu prépares déjà la victoire. Aide-nous à marcher dans la foi, confiant que même si nous ne comprenons pas toujours tes voies, tu as un plan parfait pour nos vies. Donne-nous la patience d'attendre ton timing, sachant qu'en tout, tu travailles pour notre bien. Seigneur, fortifie notre foi et notre détermination à continuer, même lorsque les circonstances semblent impossibles.
Puissions-nous toujours nous rappeler que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ et que dans chaque lutte, tu as déjà assuré la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a inspiré, nous vous invitons à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec au moins 5 personnes. Chaque fois que vous le partagerez, vous recevrez une double bénédiction par la grâce du Seigneur. De plus, vous pouvez nous soutenir en faisant un don via le lien dans le commentaire en vedette. Votre générosité nous aide à continuer à créer du contenu qui renforce la foi et apporte du réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Toute contribution, aussi petite soit-elle, est une bénédiction que nous apprécions grandement. Merci d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.